Mesdames et messieurs, bonsoir. Vous êtes bien sur l'échiquier international. Bienvenue. De bien mauvais temps attendent le parti de droite, le Rassemblement national, complètement éclabousé par le scandale de détournement de fonds de sa chef de file, Marine Le Pen, condamnée par la justice française ce lundi 31 mars 2025 à une inéligibilité de 5 ans assortie de 4 ans de prison, dont 2 fermes aménagées sous bracelet électronique et 100 000 € d'amende dans l'affaire des assistants parlementaires européens du Front National. La peine complémentaire de 5 ans d'inéligibilité, elle est assortie d'une exécution provisoire, c'est-à-dire qu'elle est à effet immédiat. Que vaut cette condamnation et surtout, quelles seront les conséquences sur l'avenir pour le parti d'extrême droite, le Rassemblement national? C'est ce que nous allons voir tout de suite avec notre invité. Alors, pour en parler ce soir, nous recevons avec beaucoup de plaisir Maître Elie Hatem, avocat, et également homme politique français. Elie Hatem, bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir à vous, aux téléspectateurs, et merci de votre invitation. Alors, Maître Elie Hatem, pour rentrer donc directement dans le vif du sujet aujourd'hui, que peut-on dire de cette condamnation de Marine Le Pen, surtout que celle-ci va peut-être mettre, si vous voulez, en péril toute sa carrière politique, elle qui a toujours couvé beaucoup d'ambition sur la vie politique et surtout pour les présidentielles. En effet, les conséquences de cette décision seront néfastes pour l'avenir de Madame Marine Le Pen, mais également, même je dirais, pour le parti. Et nous assistons actuellement à une déconfiture d'ailleurs de la scène ou de l'échiquier politique français avec des divisions dans la plupart des partis. Vous l'avez très bien d'ailleurs souligné, le Rassemblement national n'est plus ce qu'était le Front national. Il a renoncé à beaucoup de ses principes, à beaucoup de ses idées avec la formule des dédiabolisations de Marine Le Pen, et malgré tous ses efforts, donc cette affaire va risquer de compromettre l'avenir et puis surtout la candidature de Madame Marine Le Pen aux élections présidentielles. Ceci étant dit, comme vous le savez, donc je suis avocat, comme vous l'avez très bien souligné, et personnellement, je respecte les décisions de justice, même si je suis toujours de temps en temps déçu, et même si parfois, dans certains dossiers, je sens qu'il y a une injustice, et là d'ailleurs, la raison pour laquelle il y a un appel, il y a également la cassation pour remettre en cause les décisions prises en première instance. Mais ce qu'il faut dire, c'est que Mme Le Pen a interjeté appel, et du moment où on interjette appel, on est considéré comme étant présumé innocent parce que l'affaire et la condamnation n'est pas devenue définitive. Oui, alors dans ces cas-là, est-ce que vous pensez que maintenant qu'il y a eu l'appel, est-ce que vous ne pensez pas que la peine sera encore plus lourde pour Marine Le Pen? Écoutez, effectivement, moi, dans la plupart de mes dossiers, je considère que la plupart du temps, si le présumé au départ ou le prévenu en première instance ne reconnaît pas tout à fait les faits, il est condamné. La cour d'appel risque de donner en fait une condamnation, rendre un arrêt avec des conséquences plus lourdes que la première instance. Il faut savoir aussi une chose, et là nous ne le savons pas, si le parquet a également interjeté appel à l'issue de l'appel interjeté par Madame Le Pen. Voilà, la question qui se pose peut-être, qui revient le plus souvent, parce que tout le monde est en position de se poser cette question, quelles seront les conséquences sur le RN, le Rassemblement national, maintenant que leur chef de file est condamné? Vous savez, le Rassemblement national est déjà, je dirais, en crise politique, en crise au niveau des idées, et une crise également au niveau de la direction de ce parti. Il faut rappeler qu'en 2011, quand Marine Le Pen a été élue à la tête du parti pour succéder à son père, à Jean-Marie Le Pen,
elle a remis en cause les idées, les principales idées, je dirais, les fondements du parti du Front National qui a été fondé donc, par son père dans les années 70. Deuxièmement, elle a écarté du parti un ensemble de personnes qui étaient proches de son père et qui étaient les fondateurs donc, de ce parti. Bien sûr, elle a fait ce qu'on appelle une dédiabolisation en se rapprochant des différents, je dirais, médias et puis en adoptant ce qu'on appelle le langage politiquement correct. Mais elle a reçu quand même je dirais, de grandes difficultés durant donc, la campagne électorale de 2022, quand même sa nièce Marion Maréchal, qui a d'ailleurs enlevé et retiré le nom Le Pen de son nom pour essayer d'adopter la même formule que sa tante Marine Le Pen, en écartant le nom Le Pen de ce parti qui, il faut le reconnaître d'ailleurs, est un parti qui portait et qui porte toujours cette marque Le Pen. Donc, à cette époque, pendant cette campagne électorale de 2022, nous avons assisté à l'émergence d'un nouveau parti qui est le Parti Reconquête, qui a été fondé par un journaliste, Éric Zemmour, qui a eu pour objectif, je dirais, de diminuer l'importance du Rassemblement national. Et en effet, Marion Maréchal a rejoint Éric Zemmour, ainsi que des cadres assez importants du parti. Donc c'est la raison pour laquelle le parti a perdu, donc d'une part, comme je le disais tout à l'heure, les piliers de ce mouvement, les fondateurs donc, de ce mouvement, et puis deuxièmement, le retrait donc, des gens qui ont été nommés par Marine Le Pen, mais comme cadre de ce mouvement au cours de la campagne électorale de 2022. Et comme vous le savez, elle avait désigné d'une manière provisoire Jordan Bardella comme président du parti pour qu'elle puisse par la suite, même à l'issue des élections législatives, pouvoir se consacrer à la direction du groupe des parlementaires du Rassemblement national au sein de l'Assemblée nationale. Et puis par la suite, Jordan Bardella a été conservé dans ses fonctions de président de parti. Jordan Bardella qui a à peine 29 ans et qui n'a pas, vous savez, je dirais cette expérience politique assez importante pour pouvoir lui-même se présenter comme candidat. Il n'est pas entouré par des cadres qui ont une formation assez importante, comme le sont dans d'autres partis les différents cadres qui sont soit des gens qui ont fait l'ENA ou des gens qui ont fait de hautes études ou bien des personnes quand même qui ont une certaine expérience, qui sont rodées à la vie politique française. C'est la raison pour laquelle il y a effectivement des points d'interrogation qui se posent sur l'avenir de ce parti. Et ceci dit, de l'autre côté, ce qu'il faut voir, c'est qu'il faut voir une émergence d'autres partis ou le retour de certains partis. Je pense notamment au Parti républicain, avec l'effort qui est fait par M. Bruno Retailleau, qui est ministre de l'Intérieur du gouvernement actuel de M. Bayrou, qui essaye de mettre la main sur le Parti républicain et pour pouvoir se promouvoir lui-même comme candidat et présenter sa candidature lors des élections présidentielles de 2027. Il faut dire... Justement, monsieur Maître Elie Hatem, est-ce que vous ne pensez pas finalement que on est en train d'assister au délitement du Rassemblement national maintenant que l'affaire est prononcée et que les échéances s'approchent de plus en plus, ceux de 2027? Effectivement, donc même si l'appel est à rapprocher, je dirais d'une manière volontaire ou à certaines pressions, je dirais populaires, parce qu'il faut dire, c'est que quand même il y a eu une réaction populaire en France en disant que c'est la République des magistrats et ce n'est pas par le biais de l'autorité judiciaire de remettre en cause l'avenir politique d'une personnalité qui jouit quand même de scores assez importants et puis surtout d'estimation dans les sondages qui allaient accréditer Marine Le Pen à plus de 35% au premier tour. Mais c'est donc aux électeurs donc, de le faire. Même son adversaire, Jean-Luc Mélenchon,
n'a pas pris sa défense elle-même, mais il était pour le principe qu'on ne peut pas écarter de l'échiquier politique un personnage par le biais d'une décision judiciaire, mais par le biais des urnes. Donc, ceci dit, comme je le disais, c'est que même si l'appel va avoir lieu pendant l'été 2026, comme il est maintenant presque annoncé, je dirais, la décision ne sera jamais rendue aussi rapidement possible parce que c'est un dossier où il y a quand même eu une instruction, une longue instruction qui a duré une dizaine d'années. Les magistrats vont prendre leur temps quand même pour pouvoir donner le délibéré qui ne sera pas rendu avant janvier ou je dirais même février 2027. Oui. Et vous savez, donc elle aura très peu de temps pour pouvoir organiser sa campagne électorale. D'autre part, comme vous le savez, l'opinion est divisée en France parce que quand même, il y a une condamnation, il y a une remise en cause des principes qui ont été défendus dans la dernière campagne électorale, c'est-à-dire interdire à une personne, et ça c'était les propos de Jordan Bardella, qui est le président actuel Justement, on va y venir, Eli Hatem, on va y venir à tous ces points que vous êtes en train d'évoquer un à un, mais quand vous parlez de Mélenchon, qui dit qu'il ne fallait pas peut-être écarter des personnages politiques de la scène de cette manière-là, en tous les cas, même si ces personnages ont pioché dans les biens publics, et c'est justement à cette question que je vous demande donc de vouloir nous amener des éléments de réponse, mais juste après donc voir ensemble ce sujet signé Safwan Ben Sabri et on revient au débat. Avec la condamnation de Marine Le Pen à 4 ans de prison et 5 ans d'inéligibilité, l'affaire met en lumière un long historique de procès à l'encontre des politiques français. Au total, plus de 2000 personnalités publiques françaises ont été condamnées par la justice pour des affaires de détournement de fonds, de corruption ou autres. Jacques Chirac est devenu en 2011 le premier ex-président à être condamné pour détournement de fonds publics. Après lui, Nicolas Sarkozy devient le premier président à être condamné à la prison ferme pour détournement de fonds publics et financement illégal. L'actuel Premier ministre François Bayrou a vu son parti éclaboussé par un procès en corruption bien avant de devenir Premier ministre. Les affaires de délinquance en col blanc s'étalent sur presque tout le spectre politique français, avec une prédominance à droite et à l'extrême droite. Une histoire politico-judiciaire où les procès se comptent par dizaines. Pourtant, l'écrasante majorité des condamnés n'ont jamais mis un pied en prison. Une question se pose alors chez le grand public. Pourquoi ? En réalité, tout dépend des personnalités mises en cause. Ils peuvent bénéficier d'une immunité judiciaire. Dans le cas du président de la République, une immunité présidentielle forte le protège. Jamais auparavant celle-ci n'a été levée. L'immunité parlementaire, elle, protège les députés et sénateurs. Pour sa levée, il faut un vote majoritaire, un jugement politique et subjectif qui précède le jugement juridique. Les aménagements de peine dont bénéficient Nicolas Sarkozy et Marine Le Pen sont un autre outil du système juridique français. En dessous de 2 ans de peine, les condamnés ne sont pas obligés de purger leur peine en prison. L'affaire Marine Le Pen met une nouvelle fois en lumière tout un système politique permettant à des personnalités publiques de ne jamais voir les murs d'une prison. Donc finalement, Eli Hatem, comment on vient de le voir, c'est beaucoup plus des personnalités de droite, n'est-ce pas, qui sont la plupart du temps condamnées pour corruption, pour malversation et bien sûr de trucs d'avoir touché donc au bien public. Eli Hatem, finalement, est-ce que vous ne pensez pas que la France de toute manière se perd de plus en plus dans les doubles standards en remettant par exemple en question à chaque fois les décisions de justice qui ne sont pas dans les intérêts d'une certaine classe politique, surtout celle-ci qui est éclaboussée par de nombreuses questions, comme je disais, et affaires de corruption. C'est des gens qui peut-être, parce qu'ils sont des personnages et des personnalités politiques, ne vont pas en prison pour purger leur peine, contrairement à peut-être un citoyen lambda. Bien, écoutez, tout d'abord une petite remarque, il n'y a pas que des personnalités de droite, il y a des personnalités de gauche. Peut-être un peu très rarement. Nous nous souvenons par exemple de l'affaire Cahuzac, qui était le ministre des Finances du président François Hollande, qui s'est trouvé lui-même
mêlé à une affaire assez importante judiciaire et gravissime pour quelqu'un qui était quand même le ministre des Finances, qu'on a trouvé pour lui des comptes à l'étranger, une évasion fiscale le concernant à lui. Effectivement, donc, et à l'époque, le Rassemblement national, qui était, je ne sais pas si c'était le Front national où il avait déjà changé le nom, était plutôt partisan d'une peine d'inéligibilité. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle il y a eu cette fameuse loi de 2016 qui permet aux juridictions de prononcer une peine d'inéligibilité pour les personnalités publiques qui sont poursuivies de détournement de fonds publics ou bien d'affaires qui ont attrait à la corruption ou au détournement donc, de ces fonds publics. Alors, en ce qui concerne l'atmosphère et puis ce sentiment donc, qui règne, effectivement, comme je le disais tout à l'heure, les partis politiques, et c'est pour ça que je disais que Mélenchon avait fait une déclaration qui a étonné certains, mais même LFI, c'est-à-dire la France insoumise, est également fait l'objet actuellement de poursuites pour des faits qui sont similaires, voire identiques à ceux du Rassemblement national. Et donc, cela, bon, encore une fois, je suis avocat, je ne peux pas me substituer au tribunal, mais le tribunal a estimé que le fait d'utiliser des assistants parlementaires pour travailler en même temps au sein d'un parti politique et en même temps au Parlement européen et se faire payer par le Parlement européen, c'est un moyen de pouvoir financer les partis politiques et donner un avantage aux partis politiques par l'intermédiaire de fonds publics européens, parce qu'il s'agit quand même d'un paiement qui est fait par une institution, qui est une institution qui dépend de l'Union européenne et dont les, entre guillemets, citoyens des différents pays européens contribuent. Et donc c'est ce qui est reproché surtout au Rassemblement national donc, dans cette affaire, donc, qui est complètement différente de l'affaire, par exemple, concernant le président Chirac ou le président Sarkozy, où il y a eu en fait plusieurs affaires qui ont été liées, et puis il y a des affaires également de conflits d'intérêts, et puis il y a pour le président Sarkozy un financement de sa campagne électorale par une puissance étrangère, en plus détournement d'une certaine somme à des profits personnels. Dans le cas du Rassemblement national, il n'y a pas eu donc d'enrichissement personnel, certes, mais c'est le parti qui a été, en tant que personne morale, accusé d'avoir détourné par ce biais, comme je l'expliquais tout à l'heure, cet argent de fonds publics européens pour, dans son propre intérêt, dans l'intérêt de ce parti. Et comme vous le savez, comme c'est une personne morale, ce sont les personnes civiles qui sont les personnes comme Madame Marine Le Pen ou les différents députés qui ont été condamnés également avec elle, qui sont perçus comme... Et c'est gravissime, hein, Eli Hatem. Il faut dire que c'est gravissime, hein. C'est pas comme si c'était, par exemple, une fuite fiscale. C'est carrément mettre la main dans la poche donc du denier public. C'est gravissime, il faut le dire. On va revenir vers vous, Eli Hatem, restez avec nous. Nous recevons donc Abdeslam Itache, qui est donc analyste des questions politiques. Abdeslam Itache, bonsoir. Merci de nous rejoindre. Bonsoir, Léla Garta. Alors, Abdeslam Itache, pour revenir un petit peu à cette inéligibilité de Marine Le Pen pour une échéance qui avance à grands pas, celle de 2027, est-ce qu'on peut dire qu'avec cette condamnation, c'en est fini pour sa carrière et ses ambitions politiques? Non, je vais vous dire que c'en est plutôt fini de la justice française, puisqu'on remet quand même en cause une décision de justice qui a été faite justement... il faut préciser que c'est le Rassemblement national. C'est beaucoup plus précisément le Rassemblement national. Oui, le Rassemblement national à travers ces 24 personnes qui ont été accusées. Et d'ailleurs, à ce propos, je tiens juste à dire que il y a un vrai système clanique qui s'est installé au sein du Parlement européen, au niveau du Rassemblement national, ex-Front national, qui a longtemps porté des idées nauséabondes, racistes et coloniales, nostalgiques de l'organisation armée secrète qui a sévi en Algérie. Mais ce que je veux juste dire, et il faut quand même préciser un petit peu tout ce système qui a été mis en place par le système Le Pen et tous ses complices. D'abord, c'est une condamnation multiple, comme je viens de le dire.
Et dans toutes ces personnes, je tiens juste à préciser, pour le coup, je l'avais noté, donc il y avait Marine Le Pen qui avait reconnu avoir rémunéré M. Légier de manière à régulariser les salaires précédents justifiant l'offre refutée par l'Office européen de lutte antifraude. Ça veut dire que Marine Le Pen joue du contournement financier, donc on lui refuse et elle prend l'argent de l'Union européenne pour financer son chauffeur, son garde du corps et plusieurs personnes de son parti avec des postes d'assistants parlementaires. Ce qu'il faut savoir, c'est que cette affaire a été mise en lumière, je pense, au chauffeur qui a fait l'objet d'un accident du travail en France et qui était prétendu travailler au Parlement européen. Donc, vous voyez, le lièvre a été levé à ce moment-là et c'est une grosse escroquerie qui a été commise. Et je peux dire que je peux parler d'escroquerie puisqu'elle a été jugée et condamnée. Et donc, la décision de justice est tombée. En effet, aujourd'hui, on voit bien cet acharnement contre les magistrats et c'était le début de mon propos lorsque je disais qu'aujourd'hui, c'est la justice en France qui est mise à mal. La France qui est donneuse de leçons lorsqu'il s'agit de personnes justement condamnées à l'étranger. Je pense évidemment aux affaires algériennes et qui ne fait pas le minimum côté justice en France. Et on le voit bien. Et d'ailleurs, je tiens à souligner ces incohérences internes au Rassemblement national quand Jordan Bardella, lorsqu'il était tête de liste pour les européennes, qui parlait de ces personnes qui doivent être inéligibles lorsqu'ils font l'objet de condamnation. Bien avant lui, Marine Le Pen avait également les mêmes propos, avec une inéligibilité à vie de personnes qui auraient justement été prises la main dans le pot de confiture, pour imaginer un petit peu mon propos. Mais vous voyez bien que ce parti qui a longtemps prétendu être propre, eh bien, vous voyez finalement, merci. Ils ont exactement le même réflexe. Très bien. Elie Hatem, juste pour conclure, parce qu'il ne nous reste pas beaucoup de temps, c'est vrai que ça passe très vite, mais Elie Hatem, qu'est-ce qu'il faut vraiment penser aujourd'hui de ces menaces aux magistrats alors que c'est une décision de justice? Est-ce qu'on est finalement passé de la démocratie à une sorte de voyoucratie, alors que longtemps on a plaidé en France la démocratie, la liberté de la justice indépendante, comme ça a été le cas pendant des années. Que faut-il en penser finalement? Vous savez, ça reflète un état d'esprit qui règne en France. Effectivement, c'est que les gens n'ont plus de respect de la loi. Et cela n'est pas dû simplement au Rassemblement national ou à d'autres choses. On le voit déjà dans d'autres affaires où vraiment la justice n'est plus respectée. Bon, il faut dire de temps en temps, il y a une certaine politisation de certaines décisions donc, de justice, ce qu'il y a derrière, parce que moi je suis avocat et je le vois, et puis en particulier dans l'affaire de Rifat el-Assad, l'oncle de Bachar el-Assad, où il n'était pas jugé lui-même d'ailleurs, c'était la France qui voulait juger l'oncle du président de la République syrienne, Bachar el-Assad. Donc il y a effectivement une réticence, et je pense que c'est toutes les institutions en France qui sont remises en cause. Il y a un rejet du système politique, un rejet du système parlementaire, parce qu'on voit aujourd'hui, depuis quelques mois, il y a plusieurs gouvernements, 3 gouvernements qui sont en place. Il y a également l'appareil judiciaire qui pose un certain problème, mais il y a aussi ce que vous avez souligné, il y a un irrespect total de l'institution judiciaire de la part des justiciables. Merci beaucoup, Elie Hatem. C'est vrai que je vous ai un petit peu précipité. Le temps donc oblige. Merci à vous deux donc d'être avec nous. Je rappelle qu'était avec nous Elie Hatem, avocat et homme politique français. Abdeslam Itache, qui est analyste des questions internationales. Merci à vous de nous avoir prêté attention. On se retrouve demain pour un nouveau numéro de l'Échiquier international. Au revoir.